Bonjour à tous. Quand tu choisis ton huile, c'est en fonction de quoi en fait? C'est en fonction de la texture, parce que c'est bien conditionné, parce que l'emballage est belle, ou par rapport à ton influenceuse qui fait des placements de produits et qui te dit simplement que cette huile-là, ça va être bien pour toi. Ou encore, tu penses à ta santé. Sais-tu que l'huile, c'est un élément très déterminant par rapport à ta santé cardiovasculaire et que le fait que tu puisses choisir une huile, ça va directement être lié à ta santé. Donc, pour ceux qui souffrent déjà des pathologies qui les obligent à sélectionner en qualité d'oméga 3, en oméga 6, en oméga 9, je pense qu'on vous a déjà dit que pour peut-être baisser son cholestérol, oui, il faut peut-être choisir une qualité d'huile. Mais aujourd'hui, je vais aussi parler de l'huile de l'aspect politique où on va incriminer certaines huiles. Je fais cette petite vidéo aussi, c'est pour parler parce que j'ai des patients qui pensent que l'huile raffinée, c'est peut-être, voilà, raffiné, ça a peut-être une intonation qui veut dire que c'est top d'huile. Donc, je voulais en reparler parce que beaucoup de personnes consomment de l'huile raffinée, croyant que c'est de l'huile, par exemple, d'arachide ou de tournesol ou de colza, parce qu'il y a la même couleur que ça. Donc, je reviens vous parler de ça aujourd'hui. Est-ce que l'huile de palme est si mal qu'on ne pense? Est-ce que l'huile de palme brute, telle qu'on connaît, l'huile de nos grands-mères, est-ce que c'est dangereux pour la santé? Est-ce que le fait que ça comporte jusqu'à 50% d'acides gras saturés fera en sorte que ça mette la santé d'un être humain en danger? Est-ce que d'autres huiles comme l'huile de tournesol, l'huile d'olive, d'autres huiles importées sont meilleures que l'huile de palme? Alors qu'est-ce qui peut faire en sorte que l'huile de palme devienne un poison? Est-ce que c'est parce que c'est l'huile de palme ou encore parce que nous consommons sur une forme plus raffinée? Parce que je vois tout le temps des placements de produits sur l'huile de palme raffinée justement. Et je reviens vous en parler parce que beaucoup de personnes pensent que c'est meilleur parce que c'est raffiné. Alors, oui, on a modifié la texture, on l'a peroxydée pour changer ça. C'est quoi déjà raffiner une huile? Raffiner une huile, c'est éliminer de cette huile tout ce qui peut rendre impropre à la consommation. Donc, je prends le cas de l'huile de palme dont je vous en parle aujourd'hui. Quand vous voyez l'huile de palme, la couleur naturelle, elle est assez rouge. Donc, du coup, même la texture, vu que c'est riche en acides gras saturés, la texture sera un petit peu rugueuse. Donc, ça va prendre le froid, ça va devenir un peu solide au contact du froid. Et pour la raffiner, en fait, on va liquéfier, on va enlever toute la couleur, on va même changer l'odeur en fait pour que ça ait une odeur un peu plus neutre, proche de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza ou de l'huile d'arachide. Et c'est ça raffiner l'huile. Mais le problème, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle les auxiliaires technologiques dans le cas d'hexane. Et c'est quoi cet hexane qui ne doit pas être retrouvé dans le produit fini? Mais en fait, l'OMS a prouvé récemment par des études scientifiques qu'on retrouve dans pas mal d'huiles, surtout en Afrique et même en Europe, dans les cas où on a fait des chasses derrière les huiles. On a remarqué qu'on a retrouvé dans plein d'huiles raffinées d'autres auxiliaires technologiques même. L'hexane, c'est donc ce composé volatile qui va être très dangereux pour la santé. Donc si je vous parle des huiles raffinées, des dangers, c'est surtout parce qu'on va retrouver cet hexane, malheureusement, qui a une forte toxicité et que l'OMS a fait des recherches et a démontré que beaucoup de personnes qui vivaient dans les régions où on consommait beaucoup d'huiles raffinées souffraient des neuropathies, de paralysie, comme ça dû par rapport aux maladies cardiovasculaires ou même pas, de perte de vue, des atteintes cardiaques, pulmonaires, respiratoires et même qui va jusqu'au cancer des poumons. Donc c'est assez dangereux et aujourd'hui je vous en parle parce que voilà, c'est SOS quoi, arrêter parce que là c'est très dangereux pour votre vie. Est-ce que c'est dans l'huile de palme qui est dangereux pour la santé? Je dirais non, parce que déjà pour décolorer l'huile, comme vous voyez, on a dû la chauffer à 90 degrés. Déjà, on a peroxydé. Quand vous chauffez même dans votre casserole, votre huile de palme, qu'est-ce que vous ressentez au fond de votre gorge? Ce composé peroxydé, ça va nuire à votre santé, ça va tuer tout ce qui est des minéraux, des vitamines. Donc l'huile de palme en soi, c'est pas mauvais tant que vous l'utilisez à l'état brut. Donc une petite pression même à la maison de façon locale, vous conservez tel quel, ça contient pas mal de bêta-carotène qui est meilleur pour votre peau, meilleur pour vos yeux, contrairement à l'hexane. Donc avant tout, même en ce qui concerne de l'huile, vous devez varier, vous devez toujours varier les huiles. Consommez 4 huiles, mélangez-les, choisissez une huile cette semaine, la semaine prochaine une autre. Mangez toujours varié et équilibré.